Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve avec Patricia donc pour continuer un thème qu'on avait exploré déjà au travers de 2 vidéos il y a déjà quelques mois. Ça s'appelle l'importance des mots. Alors les vidéos 23 et 24, si vous voulez vous y référer. Oui, c'était au début. Il y a 1 an et demi, quoi. C'est ça. Et puis, il y a quand même beaucoup d'expressions qu'on entend souvent dans les milieux du développement spirituel ou du développement personnel. Et voilà, j'ai eu envie qu'on revienne là-dessus parce que je trouve qu'il y a entre guillemets, un langage spirituel. Et j'aimerais bien que Patricia nous dise ce qu'elle en pense. Alors, Et on va parler de l'éveil. Ouais. Alors bon, l'éveil spirituel, ça c'est pareil, on en entend beaucoup parler. Alors on parle il y a éveil spirituel, il y a expansion de conscience, élévation de conscience ou élévation de l'âme. Enfin, tout ça, c'est un peu mélangé. Alors, moi, là-dedans, dans ce qui m'énerve par rapport à l'éveil, c'est le fait de mettre d'un côté des éveillés et de l'autre côté des non-éveillés, des personnes éveillées et des personnes non éveillées. Après, ça peut être une réalité. Après, moi, je n'ai pas la même définition que les autres du mot éveil. Alors, justement. Pour moi, quelqu'un d'éveillé, souvent les personnes pensent être éveillées quand ils sont éveillés en 3e densité, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher plusieurs types d'informations dans la matière et en faire eux-mêmes une synthèse pour savoir quelle sera leur propre vérité. Mais le problème pour moi, quelqu'un qui est pleinement éveillé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va aussi faire ce travail-là dans le subtil. Et pour moi, ça, j'en vois très très peu qui sont dans une démarche de vraiment vérifier l'information, de pas se laisser aller à des choses où on pense que c'est vérifié, mais qu'au final, c'est des choses qui sont manipulées et détournées, et qui du coup jouent le jeu de la manipulation et de ceux qui sont de la corruption, etc. Et quelqu'un qui est éveillé complètement, c'est quelqu'un qui va savoir aller chercher l'information dans le subtil, aller chercher l'information à plusieurs endroits, faire sa propre opinion, vérifier la qualité de l'information, faire appel à la justice licite du coup. C'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on va pouvoir soi-même, avec les outils que l'on a appris, pouvoir avoir une information qui est fiable, multidimensionnellement, pas que en 3e densité, mais donc dans la matière, mais sur tous les plans. Ils ont accès, parce qu'il faut avoir accès à tous les plans, il faudrait arriver... Mais déjà éveillé, c'est ça. Et à partir en général qu'on est là, on a beaucoup plus conscience de qui l'on est, de ce qui est notre essence même à l'intérieur, parce que ça fait partie en général des choses qui nous permettent d'avoir pleinement conscience de ce qui se passe dans le subtil. Où est notre place exactement, qui on est. Et dans ce cas-là, quand on est éveillé, est-ce qu'on cherche à éveiller les autres ? Pas forcément. Ça dépend des apprentissages que l'on a. Mais normalement, on a un certain lâcher-prise. Donc normalement, pas plus que ça. Mais en général, le fait de côtoyer les personnes qui sont vraiment éveillées vont inciter les autres à avancer dans ce domaine. Ah oui. D'accord. Oui, ça se fait plus par, je sais pas comment dire, par capillarité ou parce que ça montre quelque chose qui donne envie. Oui, d'accord. Oui, mais parce que dans les milieux du développement spirituel ou personnel, on entend souvent dire d'une façon ou d'une autre, mais enfin on sent qu'il faudrait que ceux qui sont plus avancés sur le chemin, donc plus éveillés, entraînent les autres, quoi. Mais pas forcément. Ça doit être le choix de chacun d'aller vers le côté éveil ou pas. On ne doit pas imposer ça à quelqu'un d'autre. Donc ça doit être la personne qui doit se dire à un moment donné... je veux avancer sur cet apprentissage-là, je veux avancer vers ça. J'ai envie d'avoir peut-être plus de lâcher-prise, plus de choses. C'est des choses qui vont amener à cet état d'éveil, en fait. Mais oui, l'éveil, c'est savoir vraiment rechercher l'information, se faire sa propre opinion, mais en arrivant à savoir ce qui est de la corruption et pas de la corruption. Et arriver à comprendre un minimum qui on est soi. C'est pas forcément pleinement, mais déjà avoir des petites brides. Et alors, est-ce que ça passe par un travail intérieur, par une transformation intérieure, comme on l'entend aussi souvent ? Ça peut se faire de manière extrêmement naturelle, sans qu'on ait vraiment un travail à faire sur soi. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est trop bien ça. Mais vraiment, moi j'en côtoie beaucoup quand
notamment ceux qui font les cérémonies chamaniques de passage avec moi ou autres, des fois ils me disent mais j'ai pas l'impression d'avoir avancé. Et pourtant à chaque fois je leur mets des trucs en langage sacré comme quoi ils ont des nouveaux apprentissages et tout ça, et ils n'ont pas l'impression d'avoir avancé. Et en fait ils ont énormément avancé, ils s'en rendent pas compte, juste parce que petit à petit ils sont de plus en plus à l'écoute d'eux, et en fait ils agissent tels qu'ils ont envie d'agir à un moment précis parce qu'ils ont validé tel apprentissage ou tel apprentissage. Leur comportement change petit à petit, eux ils s'en rendent pas compte parce qu'ils ont l'impression d'être juste eux. Mais des fois, c'est des personnes à côté qui font « Ah mais tiens, avant tu étais plutôt comme ci ou plutôt comme ça, on voit que tu as changé plutôt d'un côté positif. » Et là, on voit avec l'extérieur, en fin de compte, qu'on a évolué. Mais quand on fait vraiment son avancée en s'écoutant soi, on avance en étant tout le temps soi, en fait. Donc on ne se voit pas forcément avancer. Ok. Bon, en tout cas, toi, je remarque que tu n'utilises pas le mot éveil quand Non. même sur les vidéos. C'est pas. Non, parce que je ne vois pas d'importance de parler de mot éveil ou pas. Ouais. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à une cliente qui m'a posé la question par rapport à ça. Donc là, pour le coup, c'est pareil, j'en avais parlé un petit peu ou autre. Mais ce n'est pas une notion que je trouve intéressante. Moi, ce qui m'importe, c'est que les personnes ont leur libre arbitre et avancent de la manière qui est juste pour elles. Ouais. Non, mais c'est bien de le dire de cette façon-là, parce qu'on a l'impression que c'est ça la quête spirituelle. Oui, mais encore une fois, c'est un détournement. C'est forcer ouais. les gens à faire quelque chose qui, même si on va dire, oui, mais j'ai choisi, etc., le fait de rabâcher, ça fait comme un lavage de cerveau et ça force les gens à aller vers ce genre de truc qui, souvent, du coup, amène certains détournements de moi, ce que j'ai pu repérer. Il y avait quoi d'autre dans tes expressions ? Ben, c'était tout, là, sur l'éveil, voilà. Il y avait l'élévation de l'âme, par exemple, tout à l'heure. Oui. C'est des choses qui, pour moi, par exemple, ne correspondent pas. On avait fait une vidéo sur l'âme. Moi, je n'ai pas la même vision de l'âme. C'est une conscience qui gère certaines choses, qui permet petit à petit de monter, justement, du côté de l'éveil, parce que l'âme, c'est celle qui va permettre de commencer à avoir des compétences, à avoir des apprentissages du côté spirituel avant d'arriver à l'esprit et puis après de passer au premier moi supérieur, deuxième moi supérieur, etc. Et du coup, l'âme en elle-même, elle ne va pas s'élever, tu vois, elle ne va pas voler ou autre chose. Elle-même, elle a ses propres apprentissages ou autres, mais il n'y a pas de question d'élever en fait. C'est comme si tu voulais la déraciner quand tu dis ce mot-là, et c'est comme si tu enlevais son ancrage à elle. Moi, c'est l'image qui me vient quand tu as dit l'expression. Oui, enfin, c'est souvent ces expressions qui sont un petit peu mélangées. Il y a un petit peu un amalgame entre l'éveil spirituel, l'élévation de l'âme et l'expansion de conscience aussi. Ça, je sais que c'est pareil, c'est une expression que tu utilises. C'est un peu la même chose. Une expansion, c'est quand un être évolue, qu'il a validé certains apprentissages, que c'est validé par certains types de passages, anniversaire, nouvelle année ou équinoxe, solstice, et que ces apprentissages étant complètement validés, il va avoir de nouveaux apprentissages et du coup son être va grandir un petit peu pour pouvoir prendre en compte les structures qui vont être liées aux nouveaux apprentissages. Donc là, son être s'expanse un petit peu. Le mot expansion, c'est ça. Oui. Donc l'expansion de conscience, pour moi, c'est encore un terme qui est plutôt creux derrière. Bon, ça commence à faire de la matière, là, pour réfléchir. Bon, on se fait un dernier petit mot, et puis on passera peut-être à des expressions. J'en ai une bonne quantité, j'ai compris. Est-ce qu'on peut parler du cœur? Parce que ça, qu'est-ce qu'on en entend parler aussi? Alors, les expressions derrière ça, on entend... alors, il faut ouvrir son cœur. Non, surtout pas. Ah, je te donne les autres quand même. Descendre dans son cœur, écouter ou suivre son cœur, plutôt que sa raison ou son mental. Et puis, il faut être dans le cœur. La pire, c'est quand même la première. Non, mais vraiment, faut pas... L'image qui me vient quand quelqu'un dit ouvrir son cœur, c'est comme si tu avais un cœur qui est là, tu prends un scalpel, tu ouvres comme ça et tout le monde peut rentrer comme il veut avec une grande blessure qui a été formée. Et non. Un cœur est un lieu qui est sacré dans l'être.
Et il y a énormément d'énergie, comme les énergies d'amour et autre chose. Au fur et à mesure où on va avancer et tout ça, il y a un soleil intérieur, il y a plein de choses, plein de mécanismes qui sont sécurisés dans cet espace-là, qui est sacré. Donc c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes pour l'être. Et il ne faut surtout pas l'ouvrir comme ça. Enfin, c'est là où tu vas te faire attaquer, mais de manière faramineuse et que tu vas avoir hyper mal. Non, c'est une expression qu'il faut vraiment éviter. Mais on l'entend partout, quoi. C'est Oui, un truc de oui, dingue, oui, je quand sais même. qu'on l'entend partout, mais pour moi j'en ai vu qui faisaient des soins avec moi, ils avaient fait ça. Ben, les réparations derrière, des fois je ne peux pas le faire en un seul soin. Waouh. Alors, tu vois, moi maintenant, depuis qu'on en parle, j'ai pris conscience de ça. Effectivement, pour moi, ça me parle plus du tout, quoi. Et effectivement, j'ai peut-être pas les mêmes images que toi, mais je vois bien le cœur qui est écartelé, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est une expression que j'utiliserai plus non plus, quoi. Mais oui, je l'ai utilisée parce que c'est tellement répandu, c'est tellement. Et c'est pour ça que je te dis, là, c'est la pire. Être dans son cœur encore, bon, le problème, c'est que si on est tout le temps dans son cœur, ben, on n'est pas à l'écoute des autres parties de son corps, de son être. Oui. Et que du coup, voilà, nous, on est supposé quand même pouvoir bouger dans son être, etc. et faire des choses. On ne peut pas être tout le temps au niveau de son cœur et ça va nous brimer certains ressentis. Tu avais dit aussi... Alors oui, écouter ou suivre son cœur. Écouter sur son cœur, pourquoi pas, mais ça veut dire comme si tu écoutais ton ami ou autre chose. C'est pas forcément le cœur qui a en fin de compte les notions de qu'est-ce qui est mieux pour toi, etc. Il faut aller voir ses guides, il faut aller voir, tu vois, mais son cœur à soi, il a sa propre conscience, il est là pour gérer le cœur, l'organe du cœur sur les différents plans. Il n'est pas là pour indiquer le chemin qui est le tien. C'est pas son rôle. Oui, donc c'est lui attribuer un rôle qui n'est pas le sien. C'est souvent qu'on oppose à écouter son mental. Le cœur ou la raison, quoi. Ouais. Mais le cœur, c'est pas même si le cœur, par exemple, vu que lui, c'est pareil, c'est un être qui est derrière, qui va gérer la conscience du cœur, qui va gérer tout le côté multidimensionnel, tout le mécanisme en fait qui est le cœur. Lui-même, il est sur son propre chemin, il fait ses propres apprentissages, etc. Donc si à un moment donné, tu lui demandes quelque chose mais qu'il n'a pas fait les apprentissages pour, et il peut te donner quelque chose qui est à l'opposé de ce que tu devais faire quand tu étais sur vraiment ton chemin et de détourner de ton chemin, alors que lui, il pensait bien faire. Mais il n'a pas forcément les apprentissages pour te guider. C'est pas un guide. Donc pour moi, demander à son cœur, c'est la même chose que demander à son mental. Si c'est pas son domaine, ça sert à rien. Par contre, si c'est par rapport à une relation amoureuse ou amitié peut-être sentimentale, quand il y a une question de sentimentale, demander à son cœur, pourquoi pas? Oui. Et encore, je pense qu'il faut quand même aller voir son guide à côté. Ouais. Oui, je repense à quand même cette notion d'ouverture du cœur. Je crois que là, l'amalgame, c'est entre le cœur et l'amour, quoi, parce que je crois que derrière cette expression-là, c'est de s'ouvrir à l'amour. Les énergies d'amour sont stockées, sont Oui. hébergées Oui. dans Ça, le je me cœur. souviens. Oui. Donc, on peut comprendre que certains fassent un amalgame par rapport aux deux. Moi, je vais différencier les deux. Oui, d'accord. Mais encore une fois, c'est parce que j'attribue chaque mot à chaque chose. Et même moi, pour moi, il y a plusieurs énergies amour différentes. Oui. Donc, il n'y a pas un seul amour. Mais il n'y a qu'un seul cœur. Il y a un cœur qui est multidimensionnel. Donc Oui, après, ça d'accord. dépend comment tu dis un seul cœur. Si tu le penses d'un point de vue multidimensionnel, oui. Si tu penses au cœur dans la matière, dans ce cas-là, je te dirais non, parce qu'il y en a sur d'autres plans. Ça dépend de comment tu construis ta phrase d'un point de vue multidimensionnel. Waouh! Bon, on a passé en revue quelques petits mots. Je pense que c'était important de faire ce travail-là d'explication. Alors, j'en ai d'autres sous le coude, mais on va, si tu en es d'accord, on va s'arrêter là pour cette partie-là. Mais on va faire des expressions. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres mots que vous aimeriez qu'on explore avec Patricia. Voilà. Merci Patricia. Merci Anne. Au revoir. Au revoir.